Parce que l'armée de terre est dans une transformation très profonde, il nous a fallu penser de nouveau au contenu, aux procédés, à la façon dont nous conduisons l'enseignement supérieur, donc à travers en particulier l'école de guerre terre. 4 principes majeurs imprègnent cette évolution de notre école de guerre terre. Le premier, et probablement le plus important, est celui de chercher à toujours avoir la meilleure gestion par compétence et le plus tôt possible. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire d'être capable d'inscrire nos potentiels, nos talents qui viennent de réussir l'école de guerre dans un parcours de carrière bien ciblé qui répond à un besoin opérationnel de l'armée de terre et qui répond aux aspirations de ces mêmes talents. L'objectif étant, bien entendu, d'aboutir à la meilleure employabilité de chacun de nos talents ensuite dans le déroulé de leur carrière. Le deuxième principe qui rejoint le premier, c'est une forme d'individualisation complémentaire, supplémentaire dans la façon dont est construit le parcours de l'école de guerre, la façon dont est construit les différents modules qui seront proposés à nos talents, de façon, là encore une fois, de s'assurer que ce qui est dispensé lors de l'école de guerre s'inscrit bien dans la perspective future de l'emploi de notre haut potentiel. Le troisième de ces principes, c'est d'être, dès la réussite à l'école de guerre, d'être capable de proposer à nos jeunes talents des situations de mise en exercice à des postes de responsabilité. Le but du jeu étant de les plonger le plus rapidement possible dans des emplois ou des environnements de jeunes brevetés où ils auront des projets à conduire et où ils seront regardés, là encore une fois, sous l'angle du potentiel. Je réussis, je ne réussis pas à m'inscrire dans telle ou telle dynamique, j'ai le potentiel pour conduire tel ou tel type de projet. Ces projets pourront être opérationnels, pourront être en métropole, dans l'Hexagone ou à l'international, pourront être au sein d'états-majors opérationnels. Et puis le quatrième principe, c'est continuer ce que nous avons initié depuis longtemps. Ce sont tous ces partenariats avec différentes grandes écoles, là encore pour plonger nos potentiels, nos talents dans des univers où ils vont acquérir les compétences dont nous avons besoin, mais aussi en contrepartie, aller être des ambassadeurs de l'armée de terre pour aller expliquer ce qu'est l'armée de terre, aller diffuser des enseignements que nous sommes les seuls peut-être à pouvoir porter convenablement. Je pense à l'exercice du leadership, à l'exercice du management. Voilà, donc ces principes, ils vont se matérialiser par un certain nombre de décisions. L'année à l'école de guerre terre se partagera en 6 mois d'enseignement, on va dire, fondamental, c'est-à-dire les fondamentaux que chacun de nos potentiels doivent assimiler et comprendre, et 6 mois où ils seront mis en situation dans des états-majors, à l'international, dans des endroits où ils seront testés, là encore une fois, sur comment je suis capable de conduire un projet d'intérêt pour l'armée de terre. Et deuxième volet qui est intéressant et important de spécifier, c'est que l'école de guerre terre prépare chacun de nos officiers à être apte à tenir un poste au sein d'une division qui est le cœur en fait de notre engagement opérationnel. Ceux qui nous rejoignent à Saumur, ce sont des partenaires. Nous nous connaissons depuis fort longtemps et nous savons que nous avons déjà opéré ensemble. Nous opérons aujourd'hui et nous opérerons probablement demain sur des théâtres d'opération. Et donc c'est bien dans cette perspective qu'a lieu ce séminaire. Ce séminaire doit continuer à nous aider, à nous comprendre davantage, à être capable de travailler davantage encore mieux demain sur les théâtres d'opération. C'est la fameuse question de l'interopérabilité. Nous allons réfléchir à ces questions. Nous allons les uns et les autres partager nos expériences de terrain, nos expériences académiques en termes de formation, en termes de pédagogie, en termes d'outils, pour toujours avoir la meilleure formation possible au profit de nos officiers. Et puis, à travers ce réseau d'officiers, on va continuer à réfléchir à comment nous pouvons densifier, consolider ces liens qui existent, pour certains depuis très longtemps, pour d'autres un peu plus neufs. Et notre objectif, au final, c'est d'avoir une forme de communauté des écoles d'état-major partenaires
qui, en permanence, échangent, entretiennent des liens, échangent des professeurs, échangent des cours, échangent des stagiaires, là encore une fois, pour être capable de toujours mieux travailler ensemble. Nous cherchons à utiliser le mieux possible toutes les innovations technologiques, essentiellement basées sur le numérique, pour proposer des outils qui nous permettent d'avoir accès à la simulation, d'avoir accès à des jeux de guerre, où on peut mettre nos stagiaires toujours plus dans des situations en salle qui sont la reproduction de ce qu'ils connaîtront demain au sein de leurs états-majors ou des structures qui vont les accueillir. Innovation technologique, innovation pédagogique aussi, dans la mesure où nous cherchons en permanence à faire rejoindre l'apprentissage de fond de la théorie avec la mise en pratique, et donc comment on alterne, comment on combine en permanence. J'apprends des connaissances, je les restitue à travers un projet réaliste. Le troisième point, c'est d'être capable de mettre des stagiaires dans la position de formateurs, d'aller expliquer, d'aller former des jeunes qui ne sont pas forcément militaires, qui sont dans des grandes écoles, aller leur expliquer l'esprit de défense, aller leur expliquer le fonctionnement des institutions de notre pays, aller leur expliquer des situations géopolitiques. Ça nous permet, là aussi, de placer nos potentiels dans des situations un petit peu différentes de celles qu'ils ont l'habitude de connaître et d'évaluer leur capacité à porter ce genre de message. Et puis, dernier point peut-être, c'est d'être capable, à travers ces innovations technologiques ou pédagogiques, de continuer de croiser toutes les expériences entre partenaires français et partenaires étrangers, entre monde civil et monde de la défense, entre monde universitaire et enseignement militaire supérieur.